Salut à tous, donc c'est Loser Killer qui vous parle pour une nouvelle review sur le compte Dailymotion Bionic Legends Review. Donc bien on va continuer sur notre lancée, pas 2009 mais des années 2001 à 2003, donc avec les 7 canisters, comme j'en ai parlé la semaine dernière avec les Toholda, donc la revue Toholda, voilà. Et donc bon, on va continuer sur cette lancée avec 2002, donc vu qu'en 2001, si vous voulez, on va dire que les Toa n'avaient pas vraiment d'ennemis en canister, ils étaient des ennemis en boîte en fait, donc comme Titan quoi. C'était les Rai, les fameux Rai, donc est-ce que j'en ai là par exemple, qui sont sortis sûrement je pense vers Noël, donc voilà déjà par exemple un Murama, mais je vais pas vous faire la review, ce sera pour plus tard. Donc les Rai, voilà, qui étaient les ennemis des Toa en 2001, et donc les serviteurs du Vil Makuta qu'on voyait au final dans le jeu Matanui Online Game, souvenez-vous, j'en ai parlé la semaine dernière. On voyait la fin Makuta qui avait pris une forme de Matoran, et puis après qui prenait une espèce de forme tentaculaire avec le masque eau infecté, donc le Sud-Tahu, voilà. Donc pas d'ennemis et tout, et donc 2002 va peut-être marquer l'année de la création des premiers ennemis en canister en fait. Donc je vous explique plus ou moins le contexte. On voit déjà c'est la fin du jeu Matanui Online Game. Takua va dans une espèce de chambre secrète, et il y a un espèce il va devant un espèce de mur, il voit pas trop ce que c'est, et puis là il y a une espèce de nid, on va dire comme ça vite fait, qui explose et part en courant, et il remonte à la surface quoi, mais c'est pas ce que c'est. Alors à la base je crois que c'est pas lui qui a déclenché l'explosion, mais c'était naturel en fait, c'était fait exprès, elle devait se déclencher l'explosion. Et donc on verra qu'en fait il s'agit des Borok. Donc aujourd'hui on va reviewer les Borok 2002. Donc sorti en canister, comme je vous l'ai dit. En fait moi je pense personnellement, enfin ça c'est mon interprétation personnelle, c'est qu'ils ont sorti les Toa en canister, donc et tout. Et donc c'était original quoi, comme je vous ai montré la dernière fois. Attendez, j'ai cherché. Sud-Tahu par exemple. Voilà. Voilà, on avait ça en magasin et tout, c'était original et tout, parce qu'avant on avait que les Robo Riders et les Slicers, ça changeait des boîtes justement et tout, donc ça donnait envie. Alors tandis que les Rai qui étaient peut-être un peu plus chers, même si ça va encore, les Nurama coûtaient 15 € par exemple, tandis que les Rai qui étaient en boîte ont peut-être dû moins attirer l'œil au final, je pense. Ils ont peut-être dû moins voir qu'il s'agissait de Bionic. Donc je pense que chez Lego ils ont dû se dire, bon si les canisters comme ça ont marché, autant aussi faire les ennemis de la même façon quoi. Donc c'est un peu l'interprétation que j'en ai en fait, pour peut-être essayer de mieux vendre les ennemis des Toa. Donc voilà, les Borok sont les premiers ennemis en canister, c'est ce qu'il faut savoir. Donc des Toa, vu que les Toa sont toujours les gentils de l'histoire, voilà. Et donc c'est à peu près ça quoi. On va peut-être commencer la review parce que sinon j'ai parlé pendant un fond blanc et ça risque de pas trop vous intéresser. Donc où est mon... Ah voilà, donc je vais vous montrer le canister donc des Borok. Donc vite fait niveau storyline, donc voilà, donc Takua les a pas vraiment réveillés, mais enfin ils sont réveillés, donc c'est ça, voilà, un Borok, pour ceux qui ne savent pas à quoi ça ressemble. On va encore prendre dans l'ordre des Keita, donc en premier je vais faire Tanok, je me souviens des noms. Tanok, Parak et Nuvok, voilà. Voilà, donc feu, roche et terre, voilà. On va dire ça comme ça. Et donc oui, donc j'en étais où? Donc l'histoire, attendez, faut que j'essaie de me concentrer quand même. Donc oui, donc il les réveille, et en fait, si vous voulez, plus ou moins les Borok vont vouloir, grosso modo, détruire Matanui, donc l'île environ, donc ils vont arriver par paquet, donc bien sûr les Borok, c'est comme les Toa, il y en a 6 éléments différents. Donc ils vont un peu chercher à ruiner l'île en la détruisant. Par exemple, le feu ira dans Pokoro et tout, enfin, ce genre de truc quoi. Et donc voilà, plus tard on va... Ouais, quand je vais peut-être continuer parce que ça fait un peu décousu. Mais au final, sachez qu'il y aura... Les Matorans, ils prendront part aussi contre la lutte contre les Borok. Il n'y aura pas que les Toa cette fois-ci. Même si dans 2001, il y avait la compagnie du chroniqueur avec Takua, mais bon, voilà. Donc ça va faire une espèce de guerre contre les Borok et tout pendant un an environ. Enfin, la moitié d'un an avant que les Toa ne se transforment. Mais ça, c'est pour la semaine prochaine, voilà. Donc bon, on va parler directement du set, et je continuerai plus tard sur des anecdotes. Donc comme vous pouvez le voir, il y a plus de... Déjà il est pas rond, regardez si je vous montre en haut, hop, vous voyez, là avant on avait un truc parfaitement rond, là il y a des espèces de trucs qui dépassent sur le côté, voilà. Ça on remarque aussi que c'est le symbole des Borok normalement, voilà. Donc je l'ai peut-être mis à l'envers, je sais pas, enfin on peut le mettre et tout, hop là, ouais.
Vous voyez le symbole des Baroques. Contrairement au canister des Toa où vous pouviez mettre les canouilles, là on ne peut rien faire. Hein. On verra plus tard que les collectibles s'appellent les collectibles. Donc en fait c'est ce qu'on collectionne quoi, parce que ça revient cette année en 2002 aussi. Ça s'appelle les Krana. Là on ne peut en placer aucun, mais par contre on verra les espèces de formes là. Là il me semble qu'il y en a 8, ouais. Il y en a 8 et tout, donc peut-être pour les 8 types de Krana, vu que là il y en a plus 6 comme avec les canouilles. Donc voilà le symbole qui est incrusté d'ailleurs. Ah, vous voyez. Oui, bon, vous voyez pas vraiment, mais bon, il est incrusté, voilà. Donc la boîte est cette fois-ci transparente, il n'y a plus rien qui tourne comme la dernière fois, hein, donc voilà. Et donc là vous avez toujours l'espèce de enfin le symbole de la vertu comme ça en gris ici, Bionicle avec le truc vert. Là l'arme de Tanoch avec son nom. Est-ce que... Voilà, je sais pas, vous allez même la voir et tout, mais bon, ce sera un peu... J'essaie de mettre de la macro. Donc voilà, là il y a Tanoch et derrière lui il y a une espèce de fond un peu orange-rouge avec d'autres Borog d'ailleurs en nombre. Et si vous voyez là-bas, lui par exemple là. Et voilà, je crois que c'est à peu près tout. Le logo, les Go, excusez-moi, et la référence là. Et donc le Tanoch qui est là d'un air menaçant. On remarque que le Lego technique a disparu, hein, je vous l'ai dit, c'est vite parti là. Vite parti et Bionicle est devenu une licence à part entière. Donc l'arrière de la boîte, je vais pas vous montrer tout de suite en fait parce que je l'ai enlevé. Donc pourquoi je l'ai enlevé, je vous expliquerai après. Mais par contre, je les avais gardés. Donc je peux l'avoir dans un coin. Voilà. Si vous voulez, j'avais donc décollé l'arrière de la boîte. Je vous expliquerai plus tard ça. Et donc je les ai quand même, vu que j'aime pas trop perdre de choses et tout, je les avais quand même collés sur une feuille. Donc voilà, un peu l'arrière de la boîte d'un Borog. Donc ça se mettait à l'arrière. Donc j'ai les 6, hein, donc je vous les montrerai. Donc là on peut voir Tanoch avec le Krana qu'on doit mettre, donc ça aussi, hein, voilà. En haut on a écrit Bionicle avec à la place du haut l'arme du Tanoch, parce qu'ils sont toutes en fait formées sur un cercle on va dire. Donc Tanoch écrit ici. Ouais, je vais peut-être essayer ça, plier comme ça, ce sera plus facile pour moi. Qu'est-ce qu'on a là ça c'est on va dire le mécanisme des Borog qui peut donner un coup de tête, on verra ça aussi. Le Krana on voit qu'il peut partir, donc là il monte les 8 hein. Mais ça j'aimerais tout au long, peut-être en seconde partie de la review les Krana. Hop là, on voit qu'on peut aussi le mettre sur une tête de Toa, donc ça je vous montrerai après. Ah bah ça c'est ce que je vais vous montrer après d'ailleurs, hop. Et ça le fait qu'on puisse aussi les transformer, mais ça on va y venir en fait tout de suite. Donc voilà, Just Imagine, le slogan Lego de l'époque je pense, parce que maintenant on le revoit plus trop. Le site et les autres informations là, comme ça voilà. Donc au final un truc qui vous montre un peu toutes les capacités. Donc voilà, donc j'ai fait ça pour les 6. Et donc pourquoi? Et bien tout bêtement parce que regardez, qui voit-on là? Et oui, c'est le Borog en jouet qui tient sur le dessus. Donc ça en fait, le canister n'a rien du tout au-dessus, mais lui sa spécificité en fait c'est d'avoir une espèce d'accroche en plastique pour tenir le Borog et donc le mettre un peu comme un lit. Regardez, là on peut le voir comme ça avec son Krana. Hop là. Donc voilà. Donc bah, après vous n'avez plus qu'à l'ouvrir comme ça, c'est rapide. Hop, voilà, donc je vous montre la boîte. A noter que derrière et tout, c'est sympa parce qu'ils ont, là on verra peut-être pas beaucoup avec le reflet du plastique, mais ils ont double imprimé on va dire l'autocollant. Donc là on a le logo des Borog sur fond rouge, là, vu que c'est Tanoch. Vous verrez qu'il va changer avec les autres Borog. Voilà, donc là j'essaie de montrer, enfin là vous voyez peut-être plus Tanoch en transparence en fait. Mais voilà, donc il y a le logo, et là sur les côtés il y a Bionicle en incrusté, d'ailleurs Bionicle en incrusté qu'on retrouve par exemple sur les boîtes 2009. Donc voilà notre Borog, ou plutôt sa transformation en mode boule ou balle comme vous voulez, parce que oui tous les Borog peuvent en fait se transformer comme ça et rouler en fait un peu. Donc voilà, je vous montre comment il vite fait les tenues. Donc hop, ça s'enlève. Voilà, donc pour montrer que c'est pas accroché les deux parties de plastique. Et donc voilà, donc ça s'accroche sur les espèces de petites rainures là, vous voyez, hop, pas vraiment sûr. Voilà, il y a une accroche là et vous le mettez comme ça. Et ensuite vous mettez ça comme ça. Voilà, donc, voilà. Ça c'était un peu la petite caractéristique du canister. On n'a pas revu ça après, on a juste vu ça dans les Borog calmes. Mais bon, ça, hop là, ça, on verra ça dans 2 semaines. Donc et on n'a jamais eu d'autres trucs comme ça en fait avec le Bionicle qui se tient comme ça et tout. Mais bon là il était un peu spécial vu qu'il se transformait tout ça. Donc voilà, donc une boîte au final plus petite aussi. Je vais essayer de vous comparer là. On va finir là-dessus, hein, je finirai juste sur le truc, voilà. Alors, elle est un peu plus petite, comme les Borg d'ailleurs, hop là, voilà. Donc vous voyez, avec sa forme un peu particulière.
Donc ça en plus c'était redit dans la storyline vu que c'était la forme un peu de leur nid quoi, si vous voulez. Ils étaient tous aussi avec cette espèce de forme, mais ça je pense qu'on reviendra avec le manuel d'instruction. Ah oui ça, parce que oui j'ai voulu directement enchaîner avec notre ami le Borok en fait, mais oui il faut que je vous parle quand même du contenu avec les instructions tout ça. Donc bah lui on va y revenir tout de suite après, hein, vous inquiétez pas. Peut-être un peu aussi mettre hors plan. Et bah, les instructions, hein, parce que c'est quand même important pour la première fois, vu que bah, bien sûr le Tanog, je vous montre un peu tout ce qui fait bah, la gamme quoi. Après les autres ça se ressemble un peu, enfin on verra ça. Donc voilà, les instructions avec écrit Bionicle en gros comme d'habitude, et la même pose que devant. Donc là vous pouvez peut-être mieux voir un peu cela, voilà, vous pouvez aussi mieux voir quand même l'avant. Donc ils ont tous plus ou moins la même pose en fait, hein. Toujours un peu menaçante comme ça, donc c'est sympathique. Là d'ailleurs vous pouvez avoir derrière les nids, comme vous pouvez voir, qui ont la forme du canister. Voilà, ça je vous l'ai dit. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? Là, on a un Borok donc en mode boule qui jaillit de son nid, on va dire. Ouais, c'est quand même assez impressionnant. Donc voilà, avec les trucs qui ont des formes de canister et lui comme ça. Ça, c'est aussi des images assez marquantes. Je me souviens de 2002. Enfin, j'aimais bien ça, ça mettait dans l'environnement quoi. Donc là, les instructions. Encore une fois de plus, on a un espèce de petit fond marrant avec le logo des Borok, mais vous allez peut-être mal le voir, c'est sur fond gris. Ouais, ils expliquent comment transformer le mécanisme, mais bon, ça je vous montrerai un peu après, je pense. Voilà, ils vous montrent, regardez, c'est même Lego qui vous dit en fait d'enlever le truc quand vous le mettez en mode comme ça, en mode au repos, on va dire, le Borok, voilà, qui est encore endormi en fait. Le fameux Kaita, donc qui revient cette fois-ci en mode Borok, donc Borok Kaita, on va dire. Je sais plus trop quand il l'utilise lui, mais voilà. Il me semble qu'ils utilisent tous les Kaita, même c'est juste pour un combat comme ça et tout. Donc encore une fois, comme j'ai dit, ça reprend les mêmes bases. Hein. Hop, comme ça, voilà. Donc le marron, le rouge et le noir. Voilà. Que dire d'autre? Voilà. Et là ensuite on a plein de petites images. Donc ça, vu que vous allez voir, on n'a pas vraiment de poster. On a quand même 2 pages de petites images, donc 9 images et tout, donc 18 images, hein, bravo, voilà. Donc ça vous montre un peu l'histoire dans son déroulement, donc peut-être, je sais pas si vous voyez bien ou pas, j'ai essayé quand même de mettre la macro pour être sûr et tout, parce que voilà, ça devrait être bon, je pense. Donc voilà, au début vous voyez le logo là, comme ça, hop, ensuite le truc qui est en train de s'éclairer quoi, si vous voulez. Donc en fait, si vous voulez, c'est plus ou moins directement après la défaite de Makuta, il y a les Borok qui se réveillent quoi, en gros au niveau storyline. Voilà, la même image, donc il se réveille, il débarque en fait un peu. Donc là on voit Tahu au fond avec son masque doré. Hop là, donc Tahu contre le Borok. Qu'est-ce qu'il y a là? Ah oui, donc là en fait, si vous voulez, le Borok a le pouvoir de lancer son Krana pour prendre un peu le contrôle des Toa et des Matoran, et des Turaga aussi. Donc là il les lance contre Tahu, donc ça vous montre un peu l'action. Voilà, ça va vite me saouler, si en plus, vu que vous devez mal voir, voilà. Avec la lumière rouge, c'est pas facile. Donc là voilà, là il a le Krana et il y a le Borok derrière. Hop là, Tahu avec un Krana, est-ce qu'il est infecté? Et donc là, le Borok qui tient le haut doré donc de Tahu. Style victoire toute puissante. Voilà, excusez-moi. Là, on a les Tanog qui arrivent et tout, donc c'est un peu l'ambiance en fait de 2002, c'est les Borok qui arrivent pour tout casser quoi. Hein. Ils font assez peur quoi, ils arrivent. Donc bien sûr c'est une armée, hein, c'est pas 6 individus spéciaux, non, ils sont tous pareils, et donc c'est une espèce de grosse armée. Donc voilà, donc là on a le Parak par exemple qui casse, qui détruit le masque, qui enlève plutôt le masque de Poitu, le masque doré. Idem là avec l'Eva qui s'attaque à l'Ikoro et l'Ewa qui est derrière. D'ailleurs qui regarde un peu, enfin je sais pas, il attaque pas vraiment, il regarde. Qu'est-ce qu'on a ici? Là on a ouais notre ami Kopaka. Après avoir défait un Borok, vous devez pas mal le voir, mais il est derrière en fait, là il est derrière, il est écroulé, donc il tient son truc. Là on a encore Kopaka qui tient tous les Kranas et tout, parce qu'en fait comme les Kanui, il va falloir récupérer les Kranas. Ils vont vite découvrir que les Kranas c'est un peu la source du pouvoir des Borok, parce qu'en fait les Borok ne sont que des machines et ils sont plus ou moins contrôlés par les Kranas. Mais ça on y reviendra après sur ces fameux collectibles de cette année. Là tous les Tanog qui dévastent la forêt Likoro, donc voilà, eux ils étaient vraiment là pour tout détruire, hein. Ils étaient vraiment là pour tout raser.
Et d'ailleurs il s'est su après, donc en 2008, que il fallait pas que les toits les ont arrêtés, mais en fait il fallait pas, c'était vraiment leur mission, ils étaient en fait plus ou moins gentils, on va dire. Ils étaient ordonnés de détruire l'île de Matanui en fait, pour qu'ils reviennent sur Maître-Nui, mais c'est un peu compliqué. En 2002 on savait pas ça, c'était juste les méchants et puis c'est tout. Là on voit Guilly encore avec son masque doré, hein, il montre bien ça. D'ailleurs les masques dorés on les verra en fin de seconde partie. Là qu'est-ce qu'on a? On a Onua avec Onua qui lui raconte sûrement encore une histoire avec les pierres, puisque je vous rappelle, les pierres symbolisaient Makuta et Matanui, les esprits divins, avant qu'on ait la forme gros robot. Et là on a un peu, c'est qui c'est déjà? C'est Matao avec un Borogva. Donc les Borogva, ça j'ai dans une review, on voit d'ailleurs un Matoran derrière. Peut-être l'ami Kongu. Kongu, enfin appelez-le comme vous voulez. Ouais, en fait les Borogva c'est un peu les, on va dire les serviteurs des Borog qui ont toujours des kranas à disposition pour leur donner. Donc voilà, donc ça c'était un peu les Matoran de 2002, vu qu'en 2001 on avait eu les Turaga, vu que les Tohunga, les Matoran étaient sortis dans le McDo, donc pas en commercialisé en 7, à part en France, mais ça j'y reviendrai peut-être le moment venu. D'ailleurs oui, j'ai regardé d'ailleurs cette review je pense. Et voilà, derrière on retrouve tous les types de kranas, donc il y en a 8 hein, comme je l'ai dit, il y en a plus 6. Et donc en fait là je vais faire une petite explication, c'est carrément que il n'y a plus un krana par Borog par exemple, comme par exemple c'était le cas pour les toits. Par exemple tu as eu la version O, le Pakari c'était Sudonua, voilà, donc ils étaient tous leur masque à la base, alors qu'en fait non, les kranas eux ils ont juste des pouvoirs différents, mais ils peuvent aller à chacun quoi, il n'y a pas de particulier. D'ailleurs on vous en donnait un n'importe lequel dans la boîte. Et là donc on voit les Cyborg, donc on va vite se rendre compte d'un truc, c'est qu'ils sont... Non ça je le garde quand même, enfin je vous laisse regarder, d'ailleurs vous allez le remarquer par vous-même je pense. Ouais, donc là, attendez, est-ce que... Hop. Là on revoit l'image derrière avec, ça peut se mettre sur un toit pour infecter. Voilà, donc... Hop, j'espère que vous avez bien vu, il y a peut-être un peu après. Est-ce que c'est tout niveau mode d'emploi, je crois? Oui. Bon voilà, donc pas de poster, les posters étaient en fait inclus dans les Borogva comme je vous disais, les espèces de petits sets de 2002 où on avait un poster donc avec le Borogva et le Borok à côté. Donc ça je vous mettrai ça dans la review pour les Borogva, comme ça pour un peu l'étoffer on va dire. Mais voilà, donc il y en a... moi j'ai habité, ouais donc c'était la seule façon d'avoir les posters, on n'avait pas de poster cette fois-ci avec eux. Et ni de CD il me semble, parce que souvenez-vous Onua avait un espèce de mini CD avec une vidéo. Je sais que les Borok ont aussi des vidéos en CGI, donc en 3D, mais je sais pas où on les trouvait parce qu'il me semble pas qu'il y avait des disques. Donc qu'il y a des mini CD, hein, vous me direz. Moi je pense pas, parce que sinon je pense que ce serait quand même écrit, on va dire, sur la boîte et non. Donc peut-être sur cet internet, mais je sais pas. En tout cas ils avaient des vidéos qui étaient en fait bêtement eux qui roulaient et puis après qui s'ouvraient. Mais ça je vais vous montrer tout de suite avec le set d'ailleurs. Donc voilà, ces petites vidéos comme ça, donc qui étaient pas bien longues et c'est toutes les mêmes en fait. Il y avait juste le board qui changeait et peut-être son animation à la fin. Mais ça revenait à la même chose. Je vais laisser peut-être un petit bonus pour après au niveau du contenu du canister. Hein, bon, peut-être pour la tube, pour un peu étoffer ou peut-être pour la seconde partie. Donc je crois que j'ai à peu près tout dit. Donc voilà, c'est ça, c'est un note. Les enfants, donc le jouet, voilà. Donc ça c'est en mode boule. Hein. On joue monte vite fait comme ça et tout. Je vais faire un turnaround, donc vous allez peut-être pas comprendre. De toute façon, je pense que je vous referai une transformation avec un Borog pour vous montrer comment ça marche. Donc là, je vais le détransformer. Donc c'est super simple, hein. En fait, c'est juste le placement des différents membres qui change. Donc c'est suite feu, que dire? Déjà, il reprend le schéma de couleur de Teoda, donc c'est-à-dire du rouge et du orange. Ça, c'est le cas pour tous les Borog qui vont tous reprendre le même schéma. Voilà. Donc ils auront tous ces jours ces mêmes couleurs pastel. Pas d'argenté au niveau des armes, ça faudra attendre les Tohunga, donc ça on verra ça la semaine prochaine. Et donc voilà, donc là je vais vous faire un petit turnaround par contre de la version détachée. Donc qu'est-ce que... Ouais, donc les nouvelles pièces, donc les Borog c'est un tas de nouvelles pièces en fait. Ils sont carrément constitués, je pense, on peut le dire, à 90% de nouvelles pièces. Hein. Voilà, il n'y a que de ça, donc on voit qu'ils sont concentrés là-dessus. Après, ça aura son petit bémol, on verra pourquoi après. Donc, est-ce que j'ai commencé? Ouais, peut-être. Donc, ouais, je vais vous le démonter déjà, peut-être. Pour essayer de vous montrer un peu les parties et vous montrer comment ça fonctionne.
Donc tout d'abord, on retrouve nos fameux connecteurs noirs, hein. Ils sont pas de couleur, ils sont toujours noirs, donc ça c'est la couleur qu'on retrouvera partout sur tous les Boroks. Ensuite, là, vous en arrange, vous allez mal le voir sûrement. C'est la pièce du bras, donc toute nouvelle. Elle forme un angle droit, comme vous pouvez le voir, hein. Donc comme ça, voilà, donc un angle droit ici. Là, on a une petite accroche pour une croix. Et là aussi d'ailleurs. Voilà, donc vous allez peut-être bien voir parce que c'est orange et tout, donc je vais peut-être le faire sur un autre Borok, je sais pas. Donc ça déjà c'est nouveaux bras, donc bon bah ils arrivent là, on les retrouve en x4, hein, ils servent pour bras et jambes. Pour les moqueurs c'est une pure pièce, ça, donc pour ceux qui aiment faire les créations, parce que ça sert surtout pour les Matoran et pour d'autres choses. Donc voilà, donc ça c'est juste pour vous dire vite fait une petite parenthèse. Donc la pièce est nouvelle, elle servira pas mal quoi. On la retrouvera donc aussi surtout sur les Matoran de Lego, pareil aussi, hein. Et donc sur les Borok Cal, ça on y reviendra plus tard. L'arme aussi, donc comme je vous l'ai dit en forme de rond, là elle est rouge, donc vous allez mal la voir. Elles ont toutes leur aspect et tout bien particulier. Donc là ça fait un peu lance-flamme, hein, tout comme l'épée de Tahu le faisait un peu comme ça. Donc on a une espèce de partie qu'on suppose en métal, on va dire. Ah là là, on voit vraiment super mal. Qu'on suppose en métal là avec la flamme, donc qui ressort. Donc je vous montre vite fait, mais le relief ça rentre que dalle. Je vais peut-être vous montrer de côté, voilà. On s'accroche comme ça, donc vous avez une croix là, vous remarquez, hein, visiblement. Voilà, la croix qui se met comme ça, donc ça c'est pareil pour tous les Boroks. Là on retrouve un trou rond, voilà. Et donc ils ont deux fois la même arme, hein, il n'y a pas de... Souvenez-vous, les Toa avaient peut-être des fois une épée, un bouclier, ce genre de truc. Là non, ils ont deux fois la même arme. Donc voilà, donc encore une fois de plus, une pièce qui fait bien son œuvre. Ensuite on trouve les jambes, donc juste la même pièce. Les pieds aussi, donc c'est aussi pour les Matoran. C'est des versions un peu plus fines que celles des Toa. Vous voyez, là, il y a une ouverture à ce niveau. Je vous montre vite fait. Là on a un trou rond. Et là un trou croix, donc qui peut dépasser comme vous pouvez le voir, vu que là il y a un espace vide. Hein. Voilà, là aussi d'ailleurs une petite croix à l'autre bout, donc je vous montre vite fait la forme. Mais ça vous allez peut-être mieux le voir avec les autres Boroks. Ensuite, que dire? Donc attends, je vais peut-être enlever les pièges, je les remettrai après. Comme ça je vais pouvoir vous montrer la constitution d'un Borok en fait. Donc ça ensuite ça se divise en deux parties un Borok. Donc d'abord on retrouve le corps, donc il est là, donc ça c'est carrément une nouvelle pièce, hein. Il y en a deux comme ça, je vous montre vite fait en fait. Je pense que je vais vous le démonter pour mieux vous le montrer. Voilà, c'est pas trop grave, hein. Voilà, donc il y en a deux comme ça qui se réunissent. Donc ça c'est de la grosse pièce, hein. Comme vous pouvez le voir elle est bien perforée tout de même, parce que 3 trous croix ici, aussi 2 là et 2 ronds, hop là, voilà, là. Donc une pièce qui fait bien la forme plus ou moins, qui fait un peu comme la pièce de Holda faisait un peu tout le corps à la base de corps. Là c'est à peu près la même chose je pense. C'est aussi la pièce de corps de base, donc, hein, hop, voilà, comme vous pouvez le voir, qui dépasse un peu là, je vous montre un peu la forme de la pièce. Donc, il y en a deux là, donc vous pouvez voir la deuxième derrière. Là, vous pouvez voir le système d'articulation, enfin de mouvement, donc je vous montre vite fait, bien fait. En fait, hop là, vous appuyez sur l'arrière, regardez, vous appuyez sur la gâchette là. Je vais ranger ma main comme ça pour vous montrer que c'est bien. Et ça revient automatiquement avec l'élastique, donc ça reviendra plus tard. Donc voilà, donc ça c'est le mécanisme des Boroks, donc c'est sympa, ils font comme ça. Et surtout pour foutre des coups de tête au toit et pour la faire tomber en masque. Je pense que j'essaie d'en chercher un après. Voilà, donc là on retrouve avec des barres de 3 le mécanisme. Et ensuite on a la tête, donc ça je vous le montre. Par contre, ouais, je vais peut-être la remonter là. Parce que la tête c'est bon, je peux vous le montrer avec tout le corps fait. Donc on fait passer des barres de 6, vous aurez compris là, à ce niveau là, pour accrocher jambes et bras. Voilà, donc je vous montre vite fait comment on l'assemble. Hein. Oula. Hop, voilà. La tête maintenant. Donc voilà, donc là je vais la tirer pour que vous puissiez mieux la voir. Donc elle se fait à partir de 2 pièces noires qui sont aussi datées des Boroks. Hein. Donc voilà, donc elle date de 2000 en fait de Boroks par plusieurs pièces. Ces pièces là aussi je crois qu'elles étaient vraiment des techniques avant, mais en fait non, elles arrivent avec les Boroks, hein, les pièces grises d'articulation, les pièces du corps c'est la même chose, bras idem, armes pareil, et pieds aussi idem.
La tête elle est pas en reste vu qu'on a l'espèce de yeux qui arrive maintenant, qui s'accroche avec une barre aussi. Donc vous vous souvenez, les toits avaient une espèce de cerveau, là c'est deux espèces de petites pièces, donc voilà, aussi bien utilisées au fil des années. Les dents pareil, qui se fixent à la partie, donc je vais vous montrer ça un peu en détail. Donc hop là, ça s'ouvre, comme vous pouvez le voir. Hop là, donc ça c'est aussi une nouvelle pièce, c'est un peu le dessus de la tête. Hop. Et ensuite vous pouvez regarder, pivoter ça comme ça pour faire ressortir le crâna. Voilà, vous voyez. Hop là, donc là il va tomber bien évidemment. Là on peut remarquer que derrière on voit donc les pièces qui sont reliées. Là on remarque d'ailleurs que la pièce a un espèce de petit trou pour laisser passer pour pas que ça bloque l'articulation. Voilà. C'est aussi une nouvelle pièce. Donc voilà, donc la pièce de la tête vous pouvez voir aussi est pas en reste au niveau des croix, des trous, tout ça, il y a des attaches partout. Je vous montre vite fait comment on accroche la tête. Enfin le haut de la tête du moins. Donc comme vous pouvez voir, voilà, vous avez ça, c'est accroché à une barre de 3 rondes grises, là vous la voyez, sur les dents. Et donc les dents ont deux accroches croix ici, qui se mettent directement devant, là vous voyez, peut-être pas, hop, là vous voyez, là, il y a les croix ici. C'est un peu dur en fait de manier ça en vous montrant, en essayant de faire un truc clair, vu que je ne pense pas du tout que ça l'est pour vous, mais bon c'est pas grave. On retrouve les élastiques. Enfin, on retrouve plutôt, non, ils arrivent les élastiques. Les élastiques arrivent pour la première fois dans un canister. On les retrouvera après dans les boracales, donc, et après, il faudra attendre jusqu'au Visorak pour retrouver des élastiques. Voilà. Donc, dans un set canister, parce que bien sûr, dans les titans, ils seront pas en reste. Donc, ça sert surtout en fait pour remonter le truc. Comme d'habitude, hein, regardez, ça fait comme ça. Voilà, donc je laisse, je raccroche et ça revient automatiquement avec l'élastique. Ça sert à ça. Donc voilà, donc ça c'est plus ou moins le Borak, donc toutes ces nouvelles pièces. Donc comme vous avez vu, il est constitué à 90% de nouvelles pièces. Il apporte que des nouveaux trucs. Les yeux qui seront réutilisés bien plus tard et partout en fait. Les dents idem, hein, voilà, le haut de la tête, cette partie là du corps, voilà. Donc toutes ces pièces, le bras très important qui est sur les Matoran, voilà. Donc ça c'est le Borak, donc tout ce qu'il apporte comme pièce. Là vous avez donc plus de pièces de slicer, vous avez remarqué, voilà, il est carrément nouveau. Là le crâne, donc est-ce que je vais vous montrer un peu la cam. Donc ça c'est le crâne Xa normalement, il me semble. Ils ont tous des noms un peu bizarres. C'est le crâne qu'on voit en fait sur le logo, donc ça j'ai été vous montrer juste après en fait je vais vous montrer pourquoi on voit dans le logo. Donc c'est un peu le plus connu, un peu comme le haut de Tahu si vous voulez. Et donc là il est en bleu pour voilà, les Tanok ont des crânes bleus parce qu'en fait ils sont juste la couleur qui change en fait. On verra ça après. Donc lui il a le bleu Tanok. Voilà. Donc comme on peut voir c'est une pièce de plastique fine hein, en fait, plastique voilà comme ça qui ça se tempère vraiment, mais c'est du plastique, c'est pas du dur comme sur les canouilles par exemple. On retrouve l'espace pour les deux yeux assez petit, donc ça c'est pour les Toa. Derrière on trouve un espèce de code, mais vous n'allez pas le voir je pense au dessus là, peut-être, non vraiment pas, je pense pas. Un espèce de code et tout écrit en symbole bionique. Là vous avez l'accroche pour mettre sur une tête de Holda, donc je pense que je vais le faire peut-être après, ouais, j'essaie de vous chercher vite fait bien fait. Et donc voilà, donc ils ont tous un design un peu spécial. Vu qu'en fait je les ai un peu tous ceux-là, j'ai décidé en fait de vous les mettre pour chacun des Boraks pour juste changer la couleur. Et on va dire qu'en seconde partie je vous ferai une section spéciale Crana et je vous les montrerai un peu tous en jouer en fait. Mais donc là tout au long de la review je vais vous montrer celui-là en différents coloris selon les Boraks, voilà. Ah bah donc je vous montre vite fait, c'est bon, je vais remettre ma cam, on va essayer peut-être de vous sortir, je vais peut-être essayer de vous sortir un Toa dans un coin. Donc je reviens. Voilà, excusez-moi. Donc notre ami Tahu. Ça, vous le connaissez bien avec la review de la semaine dernière. Et donc bah comme je vous ai montré, l'espèce de trou là se met directement dans la bouche. Et donc ça donne à peu près ça. Voilà. Pour faire un peu comme sur
comme sur le mode d'emploi, t'as eu qui est infecté avec un masque. Comme ça, il se tient, il comprend pas et tout. Voilà, donc ça pouvait aussi donc se mettre sur les Turaga. Les Matoran, je suis pas sûr. Je vais en sortir un vu que je les ai à côté. Hop là. Le haut dégage aussi. On est déjà à 30 minutes de vidéo et il m'en reste encore 2. Donc vous allez voir, c'est rapide. Hein. Voilà, donc ça se met aussi sur un Matoran. Là par exemple sur notre pauvre Onepu, je crois que ça s'appelle comme ça. Onepu, voilà. La française. Ma prononciation comme d'habitude un peu ringarde. Voilà, comme ça. Donc je crois que c'est tout pour le Borok en fait. Hein. Je vais vous montrer sa transformation, mais donc comme vous pouvez le voir, il est aussi plus petit qu'un Toa. Je vais vite fait vous montrer ça. Hop, voilà. Voilà, il me reste encore les articulations à vous montrer vite fait, qui sont bien un peu spéciales là sur le coup. Donc voilà, donc ça c'est la taille de comparaison. Comme vous pouvez voir, ils sont plus petits, mais ils font mal. Hein. Voilà, hein, je te latte la tronche. Je voulais que le masque parte, mais non, il part pas. C'est ok, d'accord, je comprends pas. Bon, pas grave. Hein. Donc le masque ne part pas, mais à la base, il est censé partir. Donc il met des méchants coups là. Donc ça, c'était sympa. C'était le mécanisme de cette vague-là, donc des Borok. Les autres, les toits, vous vous souvenez, avaient les bras qui bougeaient, voilà. Ensuite, niveau mouvement, c'est assez. Donc il y en a 8 d'articulations. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Voilà, pas la tête. Hein. La tête ne peut pas tourner ni rien. Elle est bien sûr sur un seul, on va dire, axe de direction. Voilà, hop. Donc bah voilà, en fait, voilà, vous pouvez mettre la tête. Là aussi, comme vous pouvez le voir, avant on n'avait pas beaucoup. Les toits n'avaient pas de main, ils avaient des espèces de trucs de slicer ou directement trucs qui s'accrochaient à leurs épées. Maintenant, on a des espèces de mains avec les connecteurs qui tiennent les armes. Voilà. On va peut-être essayer de le mettre comme ça. On peut lui faire prendre des pauses, mais force est d'avouer qu'on a souvent les mêmes qui reviennent. Hein. On a souvent la pose menaçante, comme ça, dans ce style-là. Donc les Borok sont un peu peut-être aussi limités en pause. Après, elle reste assez cool, mais bon, c'est souvent les mêmes, quoi. Hein. On va pas... Voilà, vous pouvez le mettre comme ça, plus ou moins abaissé. Voilà, comme vous pouvez le voir. Hop. Donc oui, lui il a des yeux bleus comme vous remarquez, ils n'ont pas mis des yeux rouges et tout, ça on verra après. Ils ont mis des espèces de yeux qui ressortent bien. Aussi, là, comme vous pouvez voir, la visière est bien accrochée, voilà, faut pousser vraiment pour qu'elle s'enlève. Ça c'est du fait des espèces de mécanismes là je suppose qui sont dans la visière. La visière aussi, comme vous pouvez voir, amène un dégradé dans la série des bioniques, avec un dégradé du rouge vers le transparent pour montrer le Krana. Voilà, hein, donc ça aussi c'est nouveau, je ne l'ai pas montré avant. Et donc voilà, je crois que j'ai fait à peu près le tour de Tanok, là, notre ami Borok de feu. Donc comme vous avez pu le voir, les Borok sera concentré de nouvelles pièces. Hein, donc voilà. Donc niveau articulation aussi, c'est sympathique pour certaines poses. Après, je les trouve quand même un peu limités, mais ils ont tout de même une certaine classe. Hein, le style un peu rondouillard aussi, comme ça vous pouvez le voir, hein, qui est assez balèze, assez petit. Hop là, il peut mettre des bons coups, ça c'est vraiment sympa cette pièce d'articulation là. Pour la, je vais vous transformer peut-être. Non, allez, je vais garder la transformation pour le suivant, tiens, pour le Parak. Voilà. Donc ça c'était Tanok, hein, on en reparlera vite fait, je vous montrerai par la suite. Hein. Donc bon, lui je vais le mettre là. L'ami, hop là, Parak. Peut-être un peu me déplacer pour qu'on ait de la lumière. Voilà, donc il a après aussi la même pose menaçante, sauf que là il y a son staff, il appelle ça comme ça, son outil en anglais, qui change, là voilà, qui écrit Parak il me semble, voilà, Parak, bionique, là. Le fond est un peu plus dans les teintes marron, tout ça. Comme vous avez pu remarquer, je ne l'ai pas dit pour le Tanok, mais la couleur du haut de la... Excusez-moi, du haut du canister est pareil que sur les Toa, donc il y a une espèce de teinte rouge, voilà, ouais, c'est la même chose. C'est la même chose pour Poatu, donc pour Poatu, voilà, pour Parak on va dire, hein. Ouais, excusez-moi, faut que je me reprenne un peu. Donc pour Parak, voilà, donc la même chose, hein, aussi en marron clair. Et c'est la même chose partout, donc voilà, le canister est exactement pareil, sinon il n'y a que ça qui change.
Je vais peut-être vous montrer vite fait le ouais bah oui voilà voilà donc là voilà donc l'arrière de la boîte à la base comme il était. On a juste la couleur là du canister qui change, donc ça c'est un petit sens du détail. Aussi le crânal, on voit qu'il est vert alors que par exemple sur Tannock il est bleu, donc ça aussi. On vous remet exactement la même chose que vous pouvez le mettre dedans, qui peut se transformer en balle, enfin en boule, voilà, etc. etc. Voilà. Donc, voilà, donc là vous dites quand même qu'il est un peu ressemblant, tout de même, avec Tannock. Donc hop là, je les ai tous mis un peu en boule pour vous montrer comment ils rendaient, comme c'est mieux de les transformer à chaque fois à la fin. Voilà, hop. Là, comme vous pouvez le voir, le fond change. Hein, il est marron maintenant, enfin marron beige, encore une fois de plus. Voilà. Le mode d'emploi maintenant, parce qu'en fait, c'était un peu naze mon idée de les mettre en boule, vu qu'en plus je vous montre le jouet, et en fait, après je dois vous montrer le mode d'emploi tout de même. Donc peut-être faire vite là-dessus, 36 minutes. Voilà, donc le mode d'emploi c'est la même chose, on retrouve la même image. Hop là, l'explosion du nid, donc vous avez juste les couleurs qui changent au final. Le Kaita, là on a voilà, donc là à chaque fois c'est le canister qui va avec, hein, ils vont pas celui de Tannock et tous, non c'est bien celui de Parak, voilà. Est-ce qu'il y a des trucs d'eau, est-ce qu'il y a d'autres trucs? Non, le Kaita, on retrouve les images, donc ça c'est vraiment bien, j'aime beaucoup l'idée parce que ça met dans l'histoire et tout, ça nous aide, il n'y a pas besoin d'écrire des trucs ni rien, avec les images on comprend la situation quoi. Et donc voilà, ça c'était quand même sympathique. Maintenant Lego nous met juste qu'il faut aller sur leur site internet pour comprendre, donc je dis pas de Nyx Theory c'est vachement sympa et tout, mais voilà quoi. J'aimerais bien aussi par exemple sur les trucs de 2009 qu'on ait des petites images comme ça avec les décors de Baramania etc quoi, ça aurait été sympa je pense. Ça mettait dans l'ambiance et tout, et puis les images sont franchement sympathiques, hein. Donc ça c'est peut-être un peu de nostalgie, mais voilà, quoi, au moins c'était... Il n'y a pas besoin d'aller sur site internet ni rien, on peut avoir le modèle d'instruction et directement comprendre l'histoire, quoi. Voilà, donc l'arrière qui est exactement pareil, avec les 8 types de crânes différents et les différentes couleurs. Hein, le Parak a des crânes verts, notamment qui a des bleus, voilà, et donc... Lui a des verts, donc il filait pas de CD je pense avec les Borok, mais il filait ça à la place. Donc qu'est-ce que c'est ça? C'est en fait la première fois qu'on le voit et ça reviendra plus ou moins dans pas mal de cette canister. C'est une espèce de petit bouclette en fait comme vous pouvez voir, donc à la base vous le trouvez, excusez-moi, comme ça et plié dans votre boîte et aussi accroché à ce niveau là, donc ça s'enlève, hein. Hop là. Et donc voilà, donc là vous retrouvez le logo Bionic, donc là vous pouvez voir le crâne en fait. Logo Bionic de 2001 c'était le haut infecté, là c'est le haut avec une espèce de... vous voyez l'espèce de crâne qui ressort de l'autre côté, donc c'est sympathique. On voit Tannock qui lève le haut, donc peut-être en guise de victoire, voilà, le haut doré. Bionic.com, donc les fameuses images de contre les rails. Et on va retrouver une espèce de petite bande dessinée, donc voilà, donc là, Borok. On voit dans les Borok dans leur espèce de sas et tout, de cuve on va dire. Voilà, faut comprendre que là ils se réveillent, ils arrivent, et donc là oui, c'est la grosse armée quoi, et tout qui arrive pour envahir Mata Nui. D'ailleurs on voit derrière des crânes mal dessinés tout plat là, c'est pas grave. Donc voilà. Encore plus de... Voilà, encore plus. Donc ça c'est le même dessinateur que 2001, je vous l'ai montré la bande dessinée. Voilà, donc ça c'est une espèce de double page où vous voyez le Tannock et tout, parce que bien sûr, Suite Feu est mis plus en avant. Ensuite, là voilà, donc il y a des petites bulles, mais en fait il n'y a rien à traduire, il y a juste, ils disent par exemple Mata Nui, Borok, ou des points d'exclamation tout le long quoi, ou des A. Donc là vous avez Djala et Vakama, voilà, donc là, Djala ou Djaler plutôt, qui voit les Borok qui arrivent, voilà, qui disent ils partent en courant, l'autre lui d'arriver, et donc là je crois qu'il y a c'est quoi ça, une attaque sur un Borok je pense peut-être. Voilà, non, c'est peut-être Tahu qui se fait attaquer. Voilà, Tahu qui se fait attaquer contre un Korak, il me semble. Voilà. Donc il le met à terre et il y a le Krana. Ouais, maintenant, oui, excusez-moi, il le met à terre, il y a le Krana. Et puis il y en a encore d'autres qui arrivent, je sais pas, enfin voilà. Donc voilà, donc on a une petite bande dessinée avec nos amis Borok, donc ça c'était aussi
assez appréciable. Hein. Les 6 Toa, les 6 Borok, là, hop là, voilà. Donc ça c'était un peu les vrais ennemis, on va dire, parce qu'on pouvait passer à côté des rails, quoi. Sinon, si on s'intéressait pas aux boîtes, on pouvait passer à côté, alors que là, voilà, quoi. Là, c'est un peu les premiers ennemis des Toa Canister. Ici, un petit teaser, hein, Lego on fait plus trop, je trouve, pour l'Exoto. On connaît tous, waouh, qu'est-ce que c'est et tout. On voit bien la machine, d'ailleurs, écrit Exo dessus, là, en symbole matin nuit. Donc, Summer 2002, un des titans 2002, hein. Il y a eu le Boxer, donc, qui était une espèce aussi d'armure pour les Matoran. Donc, comme je l'ai dit, les Matoran ont aussi pris part à cette espèce de guerre contre les Borok. Et donc, Nuparu avait créé une espèce d'armure qui était bien utile. A noter qu'on avait aussi eu des vidéos flash en 2002, donc on n'avait pas de jeu contrairement à MNOLG, donc maintenant Endgame. On avait des espèces de vidéos en flash, environ 8 je pense, où on suivait l'espèce de périple de Jala et de Takua un peu à travers l'île et avec d'autres Matoran, quoi. Donc ils se défendaient contre les Borok, et dont le final avec le final sur Gakoro avec les Parak qui attaquent Gakoro, et Jala et Takua qui viennent pour les aider, quoi, pour aider les gars Corona et les gars Matoran plutôt. Et voilà. On retrouve le panel avec tous les Krana, donc dans toutes les couleurs. Donc il y avait 36. Il y avait 36. Voilà. 36 Kanoi par. L'année dernière, il y avait 36. L'année dernière, en 2001 donc. 36 Kanoi par Toa, mais il y avait 36 aussi par Turagon, ça faisait 72 plus 1 pour le Mas du Temps, 73 Kanoi on va dire, sans compter les extras et tout. Et là, il y en a 48 déjà. Plus en fait 48 qu'on trouve dans les Borgva, vu que les Borgva en fait ont des couleurs différentes, style noir, blanc, jaune et tout au niveau des Krana. Donc ça fait que ça nous a donné un total de 96 Krana en tout cette année, donc à collectionner. On reviendra là-dessus plus tard, donc en fin de deuxième review, je vous l'ai dit. Voilà. Donc on va donc passer au 7. Maintenant, donc ça c'était formé dans tous les Borg, je pense. Et donc ça permettait aussi d'avoir une petite idée du contexte, tout ça, de l'année. Donc ça c'était franchement sympa, vous m'aurez compris. 42 minutes, assez chaud, mais bon, ça va être rapide en fait, vous allez comprendre vite pourquoi. Donc hop là, je vous démontre le Borok. Donc il est marron et beige, comme Poatu. Hop là, donc ça je vais peut-être vous le rappeler à chaque fois, mais voilà. Hein, comme Poatu, voilà. Je vous fais un petit turn around. Donc voilà, les bras sont beige en fait, voilà, donc les bras sont la deuxième couleur, et tout le reste est la couleur primaire, donc du marron, du rouge, ou du bleu, tout ça, etc. Et donc là, en fait, vous allez vite vous rendre compte qu'il s'agit de la même chose. Donc inutile de vous le cacher plus longtemps, tous les Borok sont clonés. Donc en fait, c'est exactement tous les mêmes. Il y a juste la couleur qui change et l'arme. Là, vous voyez par exemple, l'arme, je vous la montre, de Parak. Donc qui est différente, hein, elle aussi dans une forme circulaire. On retrouve 2 ronds ici, et c'est une espèce de truc donc pour, je pense, pour mettre des grands coups dans la roche, quoi. Donc encore une fois, elle est assez plate si on la regarde de côté. Voilà. Je vous montre vite fait, voilà, à l'espace blanc pour vous puissiez voir les espèces de trous. Hop. Et un peu la forme de l'arme. Et donc voilà, sinon il est pareil que Tamnock, et ça j'ai répété pour. En fait, pour tous les Borok, quoi. Sauf qu'il a les yeux verts, comme vous pouvez voir, comme son Krana en fait. Donc le Krana. Donc bien sûr. J'ai tous les Krana Xa en fait, c'est ça, ouais, celui du chef là, du leader, dans toutes les couleurs, sauf en vert bien évidemment. Donc ça aurait pu être une couleur de Turaga, ça m'aura, non excusez-moi, de Borgva, ça aurait pu m'arranger, mais non, la seule que j'ai pas c'est en couleur de l'ami, je ne sais même plus son nom, c'est assez effarant, de Parak, voilà, donc j'en ai mis un autre à la place que je vais vous montrer. Donc je vous montrerai mieux en plus en détail. Voilà, donc c'est un autre Krana, ça. Donc voilà, je vous montre aussi un petit bouquin que j'ai sorti en 2003, The Official Guide to Bionic. Donc ça je m'en servirai pour vous filer les pouvoirs, vu qu'en fait chacun des Krana a un pouvoir bien particulier, on va dire, enfin une compétence. Et donc c'est écrit là-dedans, je vais me servir du bouquin vu que je m'en souviens pas forcément avec leur nom. Donc en fait c'est un peu ça, c'est un peu on va dire l'ancêtre de l'encyclopédie bionique. Donc attendez, ça aussi je l'ai, donc je vais vous montrer vite fait bien fait. Je n'ai pas tellement, j'ai juste ces 3 là de bouquins en fait, avec une autre fiche, hein, je n'ai pas tellement. Voilà, donc ça c'est l'encyclopédie bionique qui est sortie en 2005, il me semble, 2004, je sais plus trop, voilà, c'est 2005 vu qu'on a
menu Jordica. Et donc le officiel guide to Bionicle, c'est un peu l'encyclopédie en moins bien, quoi, en moins complète, donc il y a de 2003, avant que l'histoire parte en aveugle total, enfin que se complexise. Donc je vous fais des pages, par exemple les Turaga. J'aime bien par contre parce que oula, les informations sont claires et les images sont grandes. Voilà, donc on a les prononciations, tout ça. Donc par exemple nos amis des Borok, hein. Ah, c'est compliqué ça. Hop là, voilà, les Borok. Et donc moi je vais me servir en fait de voilà, donc, de cette page avec les pouvoirs et les noms. Donc ce que je vous ai montré c'est le Kranabo, voilà. Et donc le leader, comme on peut voir, c'est le oula, c'est le Kranaxa. Et donc là vous pouvez voir aussi la fameuse image avec le masque de Tahu et le Kranaxa qui ressort de l'autre côté. Donc ça c'est aussi une image sympathique avec un peu une espèce de fumée verte. Voilà, donc ça c'est juste pour vous montrer un peu le bouquin qui est sorti à l'époque, hein. Et donc voilà, donc ça aussi information sur les Rakshi, tout ça, enfin voilà quoi. Là, les mères Borak, donc hop là, donc contre les exototois. Et donc là, contre les toits en eux-mêmes, donc je me souviens pas trop si on a eu cette image avant là, mais bon voilà, donc là vous avez les mères qui sont attaquées par Tahu égal. Et donc voilà, donc ça c'est juste un petit aparté. Et donc voilà, donc que dire d'autre. Donc voilà, donc comme je vous ai dit, tous les Borok sont clonés, donc c'est ça le truc. Tous les toits avaient leurs petites, tous les toits Oldal, donc je vous montrais la semaine dernière, avaient leurs petites compétences, enfin leurs petites caractéristiques et tout. Les Borok, non. Voilà, donc les Borok, non du tout en fait. Ils ont tous le même mécanisme, hein, donc ça, hop là, c'est normal. Mais ils ont tous la même chose, sauf la couleur et l'arme, et donc la couleur du crâne et des yeux. Mais donc sinon c'est exactement la même chose, donc je vais vous montrer un peu en pause. Et donc voilà, il n'y a pas grand chose à dire. Là c'est typiquement le... C'est typiquement le truc en fait, vous allez choisir selon la couleur, hein, pas selon ce que peut faire le personnage. Par exemple en 2009, je pourrais vous dire ouais, vous pouvez prendre Skral parce qu'il a une base intéressante et tout, et qu'il a un design sympa. Contrairement par exemple à un Vorox, là non en fait, je peux pas vous dire ça vu qu'ils ont tous le même design. Donc c'est selon l'arme que vous aimez et la couleur surtout quoi, au final, hein. Voilà. Donc pas vraiment besoin d'être objectif là-dessus. Je pense que c'est entièrement le point de vue de tout à chacun. Voilà, donc je vous le montre vite fait. Donc là, je suis passé pas mal de temps et tout sur Tadok, alors qu'en plus le rouge rend mal sur ma cam. Et j'ai pas passé beaucoup de temps du tout sur eux. Donc voilà, mais bon, vu que j'ai bientôt près de 50 minutes, j'ai surtout essayé de speeder pour vous montrer le noir vite fait. Voilà, donc c'est exactement la même chose, hein. J'ai qu'à vous le montrer dans une pose différente. Voilà, mais lui a aussi des armes sympathiques, hein. Il y a aussi des armes qui changent. Voilà, donc ça c'était... Je me suis son nom quoi. C'était Parak, voilà, Parak, pas Porak, il n'y a rien du tout, je me trompe de nom. Hop là, donc j'ai enchaîné avec l'ami Nuvok, voilà. Donc en fait ils reprennent tous là, un peu la racine, donc lui c'est Poatu Parak, l'autre Tahu Tanok. Mais là en fait, à part Nuvok, en fait on a Onua, là ils prennent pas le O en fait, c'est un peu trop compliqué, donc c'est Nuvok. Voilà, donc là vous pouvez le retrouver dans une nouvelle pose, dans le même type en fait, toujours souvent menaçant, le bras levé, etc. L'arme qui change ici, voilà, hop. Que dire d'autre? L'au-dessus, bah, c'est un peu gris foncé, voilà, comme on y va. Derrière aussi, c'est d'une espèce de couleur plus foncée. Voilà, là vous voyez bien avec le signe. Hop là. Le manuel, vite fait, bien fait, parce que c'est exactement pareil. Derrière de la boîte, je pense. Voilà, donc là on voit que c'est le vert clair son crâne, voilà, mais sinon c'est la même pose. Voilà, etc. De toute façon, après, c'est un peu donc vous montrez 50 fois le même manuel, je ne suis pas trop sûr de l'utilité de la chose, hein. Mais voilà, donc vous retrouvez votre image ici, tout ça, et puis voilà quoi, c'est la même chose, hein. Ok, non. Non, c'est pas la même chose. Là, on n'a pas les autres, on avait 18 images, on en a que 9. Donc ça, je viens de l'apprendre aussi, donc voilà. Là, on a que 9 images, en fait, on n'a pas les 18, donc c'est dommage, mais c'est un problème de place, même si je vois pas trop pourquoi, en fait. Bon, ok, d'accord, bah voilà, vous n'avez que 9 images sur le Nuvok, c'est à savoir. Vous n'avez pas la totalité, et je pense qu'ils sont pris que la première série d'ailleurs. Ou alors, peut-être un combo des deux avec ces deux-là, je suis pas sûr. Voilà, d'ailleurs, écrit bionic.com en bas. Et la même image ici, voilà. Donc ça, je vous ai fait le tour. Bien sûr, vous aviez à nouveau le petit bouclet, je pense, dedans. Et donc, on va passer directement au Borok.
Donc voilà. Parce qu'en fait je sais même pas combien. De toute façon je suis limité à 1 heure, donc j'ai même pas trop déconné là-dessus. Donc voilà, donc là vous l'avez en boule encore une fois. Je pense que vu que j'ai un petit problème de temps, je vais vous montrer la transformation, comment on le transforme dans la seconde review. Voilà, donc Tanoc, Nuvoc, excusez-moi. Hop là, je vous montre l'arme sur fond blanc. Comme ça, voyez, donc voilà. Deux espèces d'armes, ça pourrait faire un peu des mitrailleuses à l'époque. D'ailleurs, je n'ai pas encore parlé quand j'ai découvert les Borak. Je vous en parlerai aussi dans la seconde review. Là, je vous en parle de la storyline, tout ça. Hop là, une nouvelle pièce qui est arrivée. Et donc voilà, donc sinon à part ces pièces là, c'est encore une fois de plus la même chose, hein. Voilà, hop. Sauf que comme vous pouvez voir là, le Crana est vert clair. Le Xa encore une fois de plus. Voilà. Donc c'est comme ça, là aussi les yeux changent, etc. L'articulation toujours comme ça, et donc voilà. Et donc bah ça, voilà, donc c'était Nuvoc, hein, donc c'était Nuvoc, c'était un peu comme Tanoc, hein. Voilà, donc hop, je vais vous faire une petite photo de groupe pour finir. Là, cette première partie qui est déjà assez longue, hein, comme ça. Mais bon, bien évidemment, à chaque fois c'est les premières parties, c'est normal vu que je m'intéresse surtout à fond sur le suite feu en vous montrant toutes les nouvelles pièces qu'il apporte et tout par rapport à l'année. Donc voilà, donc 2002, je vous rappelle les Borak, hein. Première vague 2002, la seconde ce sera les Toanuva sur laquelle on reviendra la semaine prochaine. Et donc voilà. Et donc voilà, donc les Borak, et donc on va compter sur la seconde partie. Voilà, à tout de suite.